Si la technique peut nous aider en arrangeant le micro de l'interprète, s'il vous plaît. Alors je bénis les Seigneurs pour ce soir, pour la grâce que Dieu nous fait d'être encore dans sa présence et pour la marque de confiance envers notre personne. Et nous disons un grand merci aussi à notre papa, le pasteur Didier, qui a pensé à nous pour ces programmes de prière. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour Maman Solange qui est là ce soir. Notre maman pasteur. Nous bénissons aussi le Seigneur pour tous les ouvriers, tous les gens qui sont dans cette église qui servent. Donc je me sens chez moi. Merci. Je disais, je me sens chez moi. Machungu, c'est la maison. En dehors d'être l'extension, c'est l'église de la famille. J'ai ma petite soeur qui prie ici. Donc pour moi, Machungu, c'est plus qu'une famille. Et je bénis le Seigneur aussi pour ta présence, toi qui es là ce soir. Et je crois que Dieu va te faire du bien ce soir. Tu n'as pas dit Amen. Oh, donne-moi un bon Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, le thème qui m'a été demandé, c'est « Crois seulement et tu verras ». Le thème qui est utilisé depuis un moment. Si nous pouvons nous lever pour lire la parole, Jean 11, le verset 40. Jean 11, le verset 40. Ouvrons nos Bibles, Jean 11, le verset 40. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je reprends. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dis à ton voisin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis à l'autre voisin, si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Demande-lui, est-ce que tu crois d'abord? Est-ce que tu crois d'abord? Que Dieu vous bénisse, mettez-vous. Je vais rapidement lire Marc 5. Le verset 35 et 36. 35 et un peu, 36 et un verset. La Bible déclare Marc 5, le verset 35 à 36. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importunes-tu davantage le maître? Le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est le thème que nous allons partager ce soir. Et je sais que tu vas parler à un cœur. Alors, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là, il y a Jésus qui est en train de parler à la sœur de Lazare. Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est visible que par la foi. Il y a certaines choses que nous pouvons voir par la foi. Il y a certaines choses que nous pouvons voir que par la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas voir ces choses. Sans la foi, nous ne pouvons pas toucher ces choses. Dans le livre de Hébreux 11, à partir du premier verset, c'est parmi les textes qui nous expliquent la foi. Dans Hébreux 11, à partir du premier verset, on nous définit la foi. La version Louis II dit, or la foi est une ferme assurance
Bwete kondima yango nde ezali nde ferme assurance. Des choses qu'on espère. Na makambo oyo tolikiaka. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Makambo oyo tolikiaka komona me tozali komona yango te. La foi n'est pas d'abord la visibilité des choses. Akondima yango ezali komimonisa makambo te. Mais c'est d'abord cette ferme assurance qu'on a. Yango nde kokangama wana nde toza nango. J'aime ce que la version Martin dit à propos de toujours ce même verset, Hébreux 11, le premier verset. Nalingaka nde version oyo ya Martin elobaka. Il dit, or la foi rend présent les choses qu'on espère. Akondima yango nde ekomisaka sikama mo tozali kolikia. La foi a la possibilité de rendre présent les choses qu'on espère. Akondima yango nde ekomisaka makambo tozali kolikia pembeni. Dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous allons remarquer qu'il y a une histoire dans la Bible. L'histoire du jeune homme qui s'appelait David que nous connaissons. Lorsque David allait en bataille contre Goliath, David avait ce qu'on appelle la foi. Parce que David est en train de parler à Saoul. Il dit à Saoul, le Dieu qui m'a délivré de la main de lion et de l'ours me délivrera aussi devant ces géants Goliath. David avait cette ferme assurance de prendre la victoire qu'il y avait devant Goliath, de ramener cette victoire au présent, de ramener cette victoire même avant la bataille. C'est ça la foi. Avant même que David ne puisse se tenir devant Goliath, David savait déjà que ce géant va tomber devant moi. Et lorsqu'il s'est présenté devant Goliath, avant même la bataille, il a dit à Goliath, aujourd'hui je couperai ta tête et je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. C'est ça la foi. David avait cette espérance, cette conviction que Goliath va tomber devant lui. Et ce soir je ne sais pas ce qui bloque ta vie. Ce soir je ne sais pas ce qui bloque ta famille. Mais ce soir je viens avec une parole de foi, avec une parole qui est remplie de conviction, pour te dire ce soir que ce géant va tomber devant toi. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis ce géant va tomber devant toi. C'est ça la foi. Avant même la bataille, David était en train de proclamer la victoire. La foi ramène les choses au temps présent. Et la version Martin continue en disant, et elle est une démonstration de celle qu'on ne voit point. Quelque chose que tu n'as pas encore vu avec tes yeux physiques. Mais tu crois à cela et tu démontres cela. C'est toujours ce que David a fait. David a démontré sa foi en descendant dans les champs de bataille. Alors que plusieurs avaient peur. Alors que certaines personnes reculaient devant Goliath. David a dit, moi je vais avancer et je vais battre ces géants Goliath. J'aime encore ce que la version d'Arby dit. La version d'Arby dit, or la foi est l'assurance des choses qu'on espère. C'est l'assurance de choses qu'on espère. David espérait vaincre Goliath. Voilà pourquoi en s'approchant il avait cette assurance. Et la Bible continue en disant, et la conviction de celle qu'on ne voit pas. Je n'ai pas vu mais je suis convaincu. Je n'ai pas vu mais je sais que c'est ça. Dans la vie il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Dans la vie, il y a de ces choses qui ne s'expliquent pas. Il y a de ces choses qu'on ne sait pas comment expliquer. Mais une chose que l'on sait, que nous le faisons par la foi. Aujourd'hui, si vous demandez à papa Didier,
Comment est-ce que ça s'est passé lorsqu'il était venu le première année? Comment est-ce que ça s'est passé? Il nous dira que c'est par la foi. Il s'est lancé dans quelque chose où il ne savait pas où ça allait amener. Je pense même qu'au début il n'y avait pas tous ces instruments. Il n'y avait même pas cette décoration, les bâches que nous voyons derrière. Il n'y avait peut-être même pas les moyens qu'il faut. Il y avait une chose, la foi. Et toujours dans Hébreu est en train de continuer à nous expliquer cela. Au deuxième verset, il dit: pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage favorable. La version Martin dit: car c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Si aujourd'hui on a le courage de prêcher sur Abraham, si aujourd'hui on a le courage de parler de la vie de Mardoché, de parler de la vie de David, de parler de Moïse, c'est parce que ces hommes nous ont laissé un bon témoignage par leur foi, par leur confiance en Dieu. Ces personnes nous ont démontré leur foi. Et lorsque nous lisons leur vie, nous pouvons dire que non, ces personnes ont eu un bon témoignage à cause de la foi qu'ils avaient en Dieu. Que Dieu t'accorde la foi de laisser un bon témoignage derrière toi. Lorsqu'on parlera des chrétiens de Machungu qui sont restés fidèles à Dieu, qu'on cite ton nom. Lorsqu'on parlera des chrétiens de Machungu qui ont vécu la main de Dieu, qu'on cite aussi ton nom. Lorsqu'on parlera des personnes qui ont vécu le miracle durant ces moments de prière, qu'on cite aussi ton nom. Et dans le texte que nous avons lu, on est en train de nous parler de l'histoire de Lazare. Lazare qui était l'ami de Jésus. Lazare, la personne que Jésus aimait beaucoup. Lorsque les sœurs de Lazare envoient la parole à Jésus, ils ont dit à Jésus: celui que tu aimes est malade. Ici dans ce texte, Lazare est malade. Lazare est malade. Aidez-nous s'il vous plaît à arranger les sons. Remettez comme c'était avant. Lazare est malade. Lazare est une personne que Jésus aimait. Jésus aimait beaucoup Lazare. Mais on nous dit que Lazare est malade. Et on envoie la parole pour dire à Jésus: celui que tu aimes est malade. Je viens dire à quelqu'un ce soir: l'amour de Dieu pour toi ne fera pas seulement en sorte que tu vives dans le bonheur. Parfois par amour, Dieu permettra aussi que nous soyons touchés par l'ennemi. Par amour, Dieu permettra aussi que nous puissions pleurer comme tout le monde. Avant de vivre la main de Dieu, des fois il faut passer par la main de l'ennemi. Lazare, l'ami de Jésus, celui que Jésus aimait beaucoup, il est malade. L'amour de Jésus pour ta vie n'empêchera pas que les hommes ne puissent te haïr. L'amour de Jésus sur ta vie n'empêchera pas que les situations difficiles puissent frapper à ta porte. L'amour de Jésus pour ta vie n'empêchera pas que tu passes par des situations compliquées. L'amour de Jésus sur ta vie n'empêchera pas à la mort de frapper à ta porte. L'amour de Jésus pour ta vie n'empêchera pas à la maladie de frapper à ta porte. Mais tu dois savoir une chose: malgré tout ce qui arrivera dans ta vie,
Dieu ne te laissera pas tomber. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Et c'est ce qui s'est passé avec Lazare. Lazare est malade. Lazare se sent un peu comme abandonné de son ami. On envoie un message vers Jésus pour dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Et Jésus répond, la maladie n'est point pour le conduire à la mort. Mais la maladie est là pour révéler la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Il y a des situations qui viennent de nos vies pour glorifier Jésus. Il y a certains moments de pleurs par lesquels nous passons. Ce n'est pas pour nous détruire, mais pour glorifier Jésus dans nos vies. Il y a certaines situations qui viennent pour glorifier le Père dans nos vies. Et Jésus utilise un langage spirituel derrière cette réalité. Il dit à ses disciples, notre ami Lazare dort. Alors que Lazare était déjà mort. On a envoyé la parole alors qu'il était malade. Mais Jésus ne s'est pas déplacé pour le guérir. Et la maladie l'a mené à la mort. Et Jésus dit à ses amis, notre ami Lazare dort. Jésus a minimisé le problème. Des fois dans la vie, il faut minimiser certains problèmes. Jésus a regardé la grandeur de la puissance qui était en lui. Il a regardé la grandeur de l'autorité que Dieu avait placée en lui. Il a dit, pour moi, la mort c'est la mort c'est le sommeil. Notre ami Lazare dort. Et il continue en disant, les disciples répondent à Jésus pour le dire, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Si Lazare dort, il sera guéri. Mais en réalité, Lazare ne dort pas, mais Lazare est mort. Ici, Jésus est en train d'utiliser le langage de la foi pour que ses disciples ne puissent pas perdre espoir. Et les disciples ont dit, s'il dort, il sera réveillé. Ce soir, je suis venu dire un problème à quelqu'un. Ce problème qui est venu dans ta vie, c'est un petit problème. Ton Dieu va changer cela. Ton Dieu va changer cette situation. Je ne sais pas quel nom tu utilises devant ce problème, mais ce soir, je suis venu minimiser ton problème. De la même manière que David a minimisé Goliath. Il a appelé un incirconcis. Je ne sais pas quel est le nom de ton problème, mais ce soir je viens minimiser ton problème et je viens placer Jésus au-dessus de ton problème. Ce soir je viens minimiser ce que tu traverses comme circonstance et je viens placer l'agneau de Dieu au-dessus de cela, car il est celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il est écrit pour qu'enfin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je déclare ce soir que ton problème va confesser la Seigneurie de Jésus. Ton problème va confesser la Seigneurie de Jésus. Ta famille va confesser que le Dieu que tu pries est un Dieu puissant. Que le Dieu que tu pries est un Dieu véritable. C'est une chose. Lorsque Daniel est sorti, le roi a dit, c'est le Dieu de Daniel qui est le véritable Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, c'est devant le Dieu de Daniel que nous allons nous prosterner. Je déclare que dans ta famille, il n'y aura qu'un seul Dieu. Dans ta famille, il n'y aura qu'un seul Dieu. Dans ton quartier, il n'y aura qu'un seul Dieu. Il n'y aura que Jésus-Christ qui sera glorifié. Je dis, il n'y aura que Jésus-Christ qui sera élevé. Je dis, il n'y aura que Jésus-Christ qui sera élevé. Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort.
Lazare a lalité, mais Dans la Kufi vie, na lali. il faut minimiser certaines situations qui t'arrivent. Na bomo esengelo kita makamuso ye la Car rayo. plus tu donnes de la place à cette situation, Apodi yozo pesa place na makambo ya plus c'est ta foi qui sera détruite. ate bondimina nde zako kita. Et Jésus est en train de préparer la foi de ses disciples. Yesu azali ko bongisa kondima ba yekoli na ye. Car il y a un miracle qui est sur le chemin en train d'arriver. Po teza miracle ezako ya na nzela. Et je suis fortement convaincu du haut de cet hôtel Apenga na ndimisa mili boso etumbeli oyo. que ce n'est pas en vain que Dieu a donné ce thème sur la foi. Eza pamba te pesa ki thème oyo te na nzela Si Dieu a donné ce thème sur la foi, soki nzamba pesa ki thème oyo na nzela ndima. c'est pour préparer nos cœurs Eza pona ko bongisa mitema na biso. à ouvrir notre foi, Beya ko fongola kondima na biso. à agrandir notre foi spirituelle. Ko kolisa kondima na biso. Car dans les jours qui viennent, il y a des miracles qui sont en train d'arriver ici à Pote Machungu. mikolo ezali ko ya ezali bikambo ezali ko ya na machungu. Jésus est en train de préparer les cœurs de ses disciples. Yesu azali ko bongisa mitema ya En leur disant que Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. na kotalisa bango Lazare a kufi te malali. Mais vous allez remarquer que plus tard, Jésus, là maintenant, Jésus devient clair avec ses disciples. Matango eleki Yesu akomi sembo na bayekoli na Il ye. dit à ses disciples, notre ami Lazare est mort. Ayebisi na bayekoli na ye moninga na biso Lazare Au akufi. verset 14. Na 14e verset. Mais il ne se limite pas là. Pe asuki ka wana te. Il dit, et à cause de vous, Pe na tina na bino Lazare est mort. te Lazare akufi. Ce n'est pas à cause de sa famille. Eza na tina liboto na ye Ce te. n'est pas simplement à cause des gens de son quartier. Eza pona bato ya Mais katia. c'est aussi à cause de vous. Pe na tina na bino pe. Afin que vous croyiez. Wote bino bondima. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre entourage pour augmenter notre foi. Eza makambo mutu ya nzinga nzinga na biso pe kolisa kondima na biso. Il y a certaines choses que Dieu permet à certaines personnes qui nous entourent de vivre. Ce n'est pas simplement pour eux, mais c'est aussi pour notre foi. Eza makambo mutu ya la biso nzinga nzinga na biso. Eza pote pote mona mais eza pote kolisa kondima na biso. Ce n'est pas par plaisir que lorsque tu es là à l'église, tu vois peut-être un couple qui est là, ça fait plusieurs années qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. Tu penses que c'est seulement à cause d'eux que Dieu fera ces miracles. Ce n'est pas simplement à cause d'eux, mais c'est aussi à cause de toi. Eza te po omoni couple moko boye nzinga nzinga etonga baza na bana te ke bango bazali koya awa mais eza pote kombo na Yesu emonisama. Ce n'est pas simplement parce que tu vois un frère en train de souffrir, en train de passer des moments difficiles, que lorsque Dieu agira dans sa vie, ça sera simplement pour augmenter sa foi. Ça sera pour lui et pour toi. Eza so omoni eza ndeko moko azali kotungisa pembe na yo eza te pote Yesu pote ya se mais eza pour kombo Yesu to boma. Lorsque Dieu agit Tangu Yesu azali kosala dans la vie du voisin, ana momo ya moninga c'est aussi pour augmenter notre foi à nous. eza pe pona ko kolisa kondima na biso. J'aime revenir encore sur cette histoire de Marie. Anali kozonga suna makambo ya L'ange apparaît à Marie Yesu abime pa Marie. pour dire à Marie, Kwa ebisa Maria. tu auras un fils. Ozana na mwana. L'ange a annoncé ce que Dieu avait déclaré sur Marie. Pe ange ye alobaki ozwa mwana. Marie a regardé sa vie. Maria etali bomoi na ye. Souvent Marie se disait que non, je suis stérile. Maria ameutala menga na bota. Plutôt, je suis vierge. Na sa vierge. Comment cela va se faire? Yango osala mandenge. Parce que déjà Marie avait commencé à poser la question à l'ange. Pote yenda bana ko tuna deja mutuna epa En mwana. disant à l'ange, comment est-ce que cela va se passer? Angana ebi mobilité yango ya ndenge nini. Je suis vierge. Na zamo seka. Mais vous allez remarquer avec moi Boko soso na ngai. que Dieu va tout faire Nzambe osala nyonso. pour faire quitter Marie de là où Marie était, Apona kolongola Maria bisika za. pour faire en sorte que Marie puisse rencontrer Élisabeth. Pote Maria ya kutana ya na Elisabeth. Marie connaissait bien Élisabeth. Maria yebaki ya na Elisabeth. Élisabeth était sa parenté. Elisabeth azaki ndeko na ye. Marie savait que Élisabeth était stérile. Maria yebaki Elisabeth abotaka. Marie savait que Élisabeth ne pouvait plus avoir des enfants. Maria yebaki Elisabeth akoko bota susu. Marie savait que Élisabeth était avancée en âge. Maria yebaki Elisabeth mbula se lekaki de. Lorsque Dieu envoie Marie vers Élisabeth, Tangu Nzambe atindi Marie de pa Dieu Elisabeth. est en train de pousser Marie à augmenter sa foi. Nzambe azali kotinda Marie pota amata kondima na Et ye. j'imagine même la scène. Atala makambo eleki. Lorsque Marie voit Élisabeth, Atangu Maria amoni Elisabeth. Élisabeth est enceinte mais dans son 6e mois. Elisabeth aza na zemi me na santa sambo. C'est-à-dire là la grossesse devient visible. Eza na zemi oyo ezali komonisa mate. Lorsque Marie voit ça, Tangu Marie amoni yango. automatiquement Marie va se dire non, ce que Dieu m'avait dit est vrai. Oyo Nzambe
Parce que s'il a fait avec Élisabeth, avec quelqu'un que je connais de près, qui était stérile, qui ne pouvait pas concevoir, si Dieu l'a donné un enfant, alors la parole que Dieu a déclarée sur ma vie va s'accomplir. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu l'a fait par quelqu'un que tu connais, il le fera aussi pour toi. Si Dieu l'a fait pour notre papa Didier, on le disait dans les années passées, que tu vas diriger une église, je vais t'élever. C'est moi qui t'a appelé. Si Dieu l'a fait avec lui, nous le croyons que Dieu va le faire aussi avec nous. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne mange jamais. Dieu ne mange jamais. Même lorsque ta foi va baisser, lève ta voix, lève tes yeux, regarde ceux qui sont devant toi, regarde ce que tu as fait de leur vie, et tu auras un sujet de témoignage, et tu diras que réellement Dieu ne mange jamais. Des fois Dieu permet que certaines personnes puissent vivre des expériences pour booster notre foi. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas perdre ma foi. Si je vois ce que Dieu a fait de la vie de papa Didier, du pasteur Didier, je peux dire que réellement, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il est celui qui réalise ses projets et ses désirs de la vie de cette personne. Et c'est ce que Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples. Lazare est mort, mais c'est à cause de vous. Lazare est mort, mais c'est pour que votre foi soit boostée. Lazare est mort. Ce n'est pas seulement pour lui et sa famille, mais c'est aussi pour vous. Je suis venu dire à quelqu'un, sûrement qu'il y a quelqu'un dans cette église qui traverse des moments difficiles. Ce moment difficile, ce n'est pas simplement pour lui. C'est aussi pour que lorsque Dieu va le bénir, que toi aussi tu puisses dire que réellement Dieu est celui qui bénit. Vous savez, dans la vie, il y a certaines personnes qui sont des sujets de témoignages. Ou lorsque tu les regardes, tu dis que non, ça, il n'y a que la main de Dieu qui peut faire ça dans la vie de l'homme. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à ses disciples. Lazare est mort, mais c'est à cause de vous. Et Jésus a dit à ses disciples, nous allons, et Lazare sera réveillé. Et lorsque Jésus arrive au lieu du deuil, c'était un deuil, Lazare était déjà mort. Il y avait beaucoup de juifs qui étaient là. Jésus est arrivé en pleine cérémonie de la mort. On l'a enterré sûrement, il était en train de prendre le bain de consolation. La sœur de Lazare est venue. Il a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, ton ami n'allait pas mourir. Si tu étais là, des fois nous pensons que Dieu vient trop tard. Des fois nous pensons que Dieu vient en retard. C'est déjà fini. On m'a déjà chassé de la maison avec mes affaires. Or que ce que nous ne connaissons pas, or que ce que nous ne savons pas, c'est que nous, lorsque nous arrivons à la fin, c'est là que Dieu vient pour commencer. Lorsque nous n'avons plus de force, c'est là que Dieu vient pour commencer. J'aime une chose dans la Bible. Il a dit à Abraham, je m'appelle El Shaddai. Je m'appelle El Shaddai. Abraham a reçu la révélation de El Shaddai alors qu'Abraham est entré dans sa vieillesse. La Bible est en train de préciser même son âge. Abraham était devenu vieux. Il n'y avait même plus d'espoir pour avoir Isaac. Il n'y avait même plus d'espoir pour toucher à la promesse. Mais c'est là que Dieu vient pour dire à Abraham, Abraham, je suis El Shaddai. El Shaddai veut dire le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai veut aussi dire le fort d'Israël. Dieu voulait dire à Abraham,
Abraham, tu es arrivé à la fin de ta vie. Abraham, tu n'as plus de force. Abraham, tu es à ta vieillesse. Abraham, tu n'as plus quelque chose sur quoi tu peux compter parce que tu n'as plus de force. Mais moi je viens me révéler comme El Shaddai. Dans ta vieillesse, je viens pour devenir ta force. Dans ta vieillesse, je viens pour être ta force. Pour te dire, même dans ta vieillesse, tu peux encore toucher Samuel. Ce soir, je prie que Dieu se révèle comme El Shaddai dans ta vie. Je prie que Dieu se révèle comme El Shaddai dans ta famille. Là où tu as perdu toutes tes forces, que Dieu se révèle et qu'il t'accorde de nouvelles forces. Et Jésus arrive, Lazare est déjà mort. Il arrive. Et le frère de Lazare a dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Et c'est là même que notre thème de base est sorti. Jésus l'a dit. Si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire. Mais ce que j'aime dans cette histoire, Jésus arrive. Jésus arrive pour faire un miracle. Jésus ne vient pas pour consoler la famille. Les hommes viendront pour te consoler. Mais lorsque ton Dieu va s'élever dans ta vie, ça ne sera pas pour apporter une consolation. Ça sera pour apporter une solution. Ça sera pour essuyer totalement tes larmes. Jésus arrive. Et il y a des critiques, il y a des gens qui sont en train de parler. Lui qui avait ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas guérir Lazare? Lui qui avait fait marcher les paralytiques, ne pouvait-il pas faire en sorte que Lazare soit guéri? Et des fois aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui sont critiqués dans le quartier. Tu pars à l'église mais ta situation ne change pas. Tu pars à l'église mais jusqu'à présent ton Dieu n'agit pas. Tu pars à l'église mais jusqu'à présent rien ne marche dans ta vie. Ce soir je viens te dire que tu as un rédempteur qui est vivant. Oh, je dis tu as un rédempteur qui est vivant. Job le savait. Malgré la situation difficile, malgré les pleurs, malgré qu'il pleurait, malgré la maladie, malgré tout ce qu'il avait perdu, Job n'avait plus rien. Mais Job avait un rédempteur. Job n'avait plus de famille. Il était resté simplement avec sa femme. Mais Job avait un rédempteur. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être tu as perdu l'argent. Peut-être tu as perdu ton boulot. Peut-être tu as perdu ton mariage. Je ne sais pas, peut-être tu as perdu quelque chose de valeur. Je suis venu te rappeler qu'il y a quelque chose qui reste encore. Je dis, il y a quelque chose qui reste encore. Oh, je leur ai dit, il y a quelqu'un qui reste encore. Et cette personne qui reste encore, il s'appelle le Rédempteur. Il s'appelle le Rédempteur. Et Job dit, mon Rédempteur est encore vivant. Même si mes enfants sont morts, mais mon Rédempteur est encore vivant. Même si ma poche est vide, mais mon Rédempteur est encore vivant. Même si j'ai tout perdu, mais j'ai un Rédempteur qui est encore vivant. Je déclare dans ta vie que le Rédempteur qui est vivant te donnera le double de ce que tu as perdu. Oh, donne-moi un bon amen et je vais déclarer sur ta vie. Je déclare que ton Rédempteur qui est vivant va te donner le double de tout ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu est déjà passé. Dieu va te donner la consolation. Dieu va te donner la consolation. Tu as un Rédempteur qui est vivant. Ils ont commencé à critiquer. Ils ont commencé à critiquer. Ils ont commencé à critiquer Jésus. Ils ont critiqué la famille.
Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le temps de miracle n'était pas passé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le temps de miracle n'était pas passé. C'est ça le jour de dire à quelqu'un, le temps de miracle n'est pas encore passé. Dieu continue encore à guérir. Le temps de miracle n'est pas passé. Dieu continue encore à agir. Et là, Jésus demande à la soeur de Lazare, où l'avez-vous mis? On a amené Jésus devant la tombe de Lazare. Et là, c'est là maintenant que la foi a intervenu. Car tel que nous l'avons vu, la foi c'est une démonstration de quelque chose qu'on n'a pas vu. On espère, on croit et on se met en action. Dans cette histoire, c'est là que la foi intervient. Dieu dit à la sœur de Lazare, roulez le tombeau, roulez la pierre qui empêchait. Et la sœur de Lazare dit, ça fait 4 jours qu'il est mort. Ils sont déjà. Vous savez, la foi c'est une folie. La foi c'est une folie. La foi c'est une folie. La foi c'est le langage des hommes spirituels. C'est ainsi que la Bible déclare, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par l'espérance. Jésus a dit ôtez la pierre. Enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Les gens qui étaient là attendaient. C'était comme un défi. La foi de Lazare pouvait se dire, et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? Ça fait 4 jours. Si c'était le premier jour, on allait dire que non, ça va. Si c'était quand il était malade, ça allait quand même passer. Mais ça fait 4 jours. Son corps est déjà en décomposition. Jésus a dit ôtez la pierre. Ce soir, il y a quelqu'un qui doit ôter la pierre de l'incrédulité pour laisser place à son miracle. Tu dois ôter la pierre du doute pour laisser place à ton miracle. Et les gens qui étaient là étaient en train de critiquer. Étaient en train de dire, lui qui a fait marcher les paralytiques, qu'est-ce qu'il va faire encore ici? Jésus a dit ôtez la pierre. Et ils ont enlevé la pierre. Lorsqu'ils ont enlevé la pierre, ils ont ouvert une porte au miracle. Lorsqu'ils ont enlevé la pierre, ils ont enlevé l'incrédulité. Ils ont enlevé le questionnement. Ils ont enlevé le doute. Ils ont dit allons-y. Advienne que pourra. On ne sait pas ce qui va se passer dans les minutes qui viennent. Mais nous savons que quelque chose va se passer. Je me mets à la place du pasteur Didier lorsqu'il est venu ici. Sûrement il n'avait rien dit. Il n'avait rien vu peut-être. Il se disait une chose. Allons-y. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je sais une chose. Le Dieu qui m'a appelé ici à Matchoumou va manifester sa main. Au début il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas tout ça. Mais il y avait une chose. La foi. Amen. Et ils ont ôté la pierre. Ils ont enlevé l'incrédulité. Ils ont enlevé le questionnement en disant et si ça ne marche pas? Et si les gens qui sont là, ils ont enlevé tout ça. Ils ont enlevé les doutes. Et lorsqu'ils ont enlevé tout ça, un boulevard de miracles s'est créé. Et Jésus de là où il était, il a dit ça y est, maintenant je vais agir. Ça y est, maintenant quelque chose va se passer. Ça y est, il y a un miracle qui va se passer. Quelque chose que les hommes n'ont pas encore vu. Ils m'ont vu faire marcher les paralytiques. Ils m'ont vu guérir les malades. Ils m'ont vu marcher sur l'eau. Mais ce qu'ils verront aujourd'hui dans la famille de Lazare, ça sera quelque chose de jamais vu. Je déclare que ce que les gens verront Dieu faire dans ta famille, ça sera du jamais vu. Et Jésus, lorsqu'il a vu ça, il a crié Lazare, sors! Lazare, sors! Et
Et lorsque Lazare, là où il était, ils ont vu quelqu'un en train de sortir. Malgré le bon de Lazare était en train de sortir. Malgré le bon de Lazare était en train de sortir. Si un mort peut entendre la voix du Créateur, si un mort peut entendre la voix du Créateur, à combien plus forte raison ta maladie, à combien plus forte raison ton problème. Ce soir, Jésus vient parler à ton problème pour te dire, c'est fini, c'est le temps du changement. 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 La mort doit laisser place à la vie. Cette maladie doit laisser place à la guérison. Ce problème doit laisser place à la solution. Il y avait des gens qui étaient là en train de critiquer. Mais c'est que ces gens ne savaient pas. C'est qu'il y avait un 4e jour pour Lazare. Il y avait un 4e jour pour Lazare. Vous savez, il y a des jours qui ne sont pas comme tous les jours. On est un lundi, mais c'est un lundi différent. On est un mardi, mais c'est un mardi différent. Il y a des jours qui ne se ressemblent pas. C'était un 4e jour. Il disait, on a compté le premier jour. Rien ne s'est passé. Le 2e jour, rien ne s'est passé. Le 3e jour, rien ne s'est passé. Ils ont vu Jésus, ils ont commencé à critiquer. Mais ceux qui ne savaient pas, Lazare était dans son 4e jour. Il était dans son 4e jour. Il était dans un jour spécial, planifié par le ciel. Un jour spécial. Où le ciel avait décidé qu'aujourd'hui, c'est signé. Lazare, tu dois sortir du tombeau. Il y a des jours qui ne se ressemblent pas. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour de ton miracle, ça sera comme tous les lundis. Mais tu recevras un appel qui va bouleverser ta vie. C'est ce qui s'est passé avec Lazare. Ils vont dire, le premier jour est passé. Le 2e jour est passé. Le janvier est passé. Le février est passé. Même en décembre, Dieu peut encore agir. J'aimerais dire à quelqu'un, même en décembre, ton Dieu peut encore agir. Le 4e jour existait. Le 4e jour existait. Le 4e jour existait. Sûrement qu'ils avaient déjà pris le rythme du deuil. En disant, on ira jusqu'au 40e jour. Et après, les gens qui sont là, on va leur donner à manger. Mais ceux qui ne savaient pas, c'est que Jésus était venu pour perturber leurs plans. Je prie que Dieu puisse perturber tes plans. Que Dieu puisse perturber tes plans. Et c'est ce qui s'est passé avec la veuve de Sarepta. Elle était là avec le peu d'huile et le peu de farine. Elle disait, elle a fait son petit programme. Nous allons manger et nous allons mourir. Oh, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le ciel avait déjà signé la visitation en disant que ce que tu planifies, ce n'est pas ça. Mais tu reçois une provision céleste qui ne va pas s'épuiser. Je déclare sur ta vie ce soir que tu recevras une provision céleste qui ne va pas s'épuiser. Je dis tu recevras une provision céleste qui ne va pas s'épuiser. Fais-moi un bon amen et je vais déclarer sur ta vie. Je déclare que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Que tu puisses croire en Dieu même lorsque tu ne verras pas. Je finis par ici, on va prier. C'est par la foi. Et dans le point, on nous dit c'est par la foi qu'Abraham est devenu ce qu'il est devenu. Si aujourd'hui on a la fierté de dire Abraham, notre père de la foi, c'est parce qu'Abraham avait entendu la parole lui disant quitte la maison de ton père. Va là où je t'indiquerai. Si tu veux m'envoyer, tu dois me dire voilà. Tu iras d'abord, tu iras à Cana. Quitte la maison de ton père, va à Cana. Mais tu dis à Abraham, quitte la maison de ton père d'abord. Tu n'as pas donné la direction. Mais Abraham, qui était un homme de foi, il a quitté et il s'est mis à partir. Il est allé là où Dieu l'indiquait. Si Abraham n'avait pas quitté, aujourd'hui on n'allait pas parler d'Abraham. C'est parce que Abraham a eu à quitter.
arrivé, c'est parce que Abraham a eu à faire un geste. Cela s'est passé par la foi. C'est par la foi même que Job a reçu sa visitation. C'est par la foi que Jacob a reçu sa visitation. Tout ça s'est passé par la foi. C'est par la foi que Moïse a reçu et accepté l'appel de Dieu. Et il a été le canal de Dieu pour la délivrance. C'est par la foi que Jéricho est tombé. C'est par la foi que Goliath est tombé. Je déclare que ça sera par la foi que Dieu va t'élever. Je dis ça sera par la foi que Dieu va t'élever. Ça sera par la foi que tu seras distingué. Ça sera par la foi que ta famille sera distinguée. Ça sera par la foi, par la foi. De fois, on se dit, vous n'avez pas de relation. Oui, c'est vrai. On n'a pas de relation. Mais on a la foi. On a la foi. On a la foi. Abraham n'avait pas de relation. Mais Abraham avait la foi. Et la foi d'Abraham a fait en sorte que des rois puissent se prosterner devant lui. La foi d'Abraham a fait en sorte que des rois puissent se prosterner devant lui. Je déclare sur ta vie que des rois vont se prosterner. Je déclare sur ta vie, à partir de maintenant, tout ce qui va se passer dans ta vie, ça va se faire par la foi. Je dis par la foi. Tu entreras à la présidence par la foi. Tu auras un nouveau salaire par la foi. Tu obtiendras l'élévation par la foi. Ça ne sera pas par tes relations. Ça sera par la foi. Car Dieu va honorer ta foi. Peut-être que tu te dis, je n'ai pas assez d'argent pour lancer ce projet. Oui, c'est vrai, tu n'as pas assez d'argent. Mais tu as quelque chose. La foi, c'est le point de départ des hommes spirituels. Je n'ai pas encore le projet. Je n'ai pas encore l'argent. Mais j'ai la foi. Mais j'ai la foi. Lorsque le pasteur disait venez ici, il n'avait pas encore les instruments, mais il avait la foi. Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Mais je sais une chose, la foi attire. La foi attire. Et lorsqu'il a commencé, la foi a attiré les instruments. La foi a attiré les personnes. Je déclare sur ta vie, à partir de ce soir, ta foi va attirer. Ta foi va attirer les nouvelles connexions. Ta foi va attirer les nouvelles relations. Ta foi va attirer le boulot. Ta foi va attirer l'argent. Ça sera par la foi. C'est par la foi qu'Abraham est devenu notre Père. Ça sera par la foi. Ça sera par la foi. Tu te poses trop de questions. Ce soir, je t'apporte la réponse. Ça sera par la foi. Ça sera par la foi. La foi sera notre première échelle. La foi sera notre première marche. Et le reste s'ouvrira. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvez-nous, nous allons prier. On n'a plus beaucoup de temps, je vais donner des sujets de prière, on va prier rapidement. Et Dieu va nous faire grâce ce soir de déverser encore sa gloire. Premier sujet de prière. On va prier pour que Dieu puisse nous aider à protéger, à augmenter notre foi. Que Dieu puisse nous aider à protéger. À protéger. Dans Ephésiens 6, lorsqu'on parle des armes spirituelles, à cause du temps, je n'ai pas eu à toucher cela. On a dit prenez le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est quelque chose qui nous permet d'empêcher certaines flèches de nous toucher. Il y a certaines paroles qui sont des flèches qui peuvent bouger ta foi. Il y a des paroles qui sont comme des flèches qui peuvent détruire ta foi. La femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Cette parole est venue comme une flèche pour détruire la foi de Job. Il y a des paroles qui peuvent venir dans ta vie pour détruire ta foi.
Il y a des pensées négatives qui peuvent venir pour détruire ta foi. Mais ce soir, on va détruire toutes ces paroles négatives qui peuvent détruire notre foi en Dieu. Tu bats le main et tu pries, tu détruis toutes sortes de paroles négatives. Toutes sortes de paroles négatives. Oh Rabashata. Vas-y, détruis. On n'a plus beaucoup de temps. Monte en prière, détruis les paroles négatives. Les paroles négatives. Oh, cher Abaya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir nous détruisons les paroles négatives qui peuvent bouger notre foi. Ce soir nous détruisons les paroles négatives qui peuvent bouger notre foi. Ce soir nous détruisons les paroles négatives qui peuvent bouger notre foi. Oh, Chalessa! Hey! Vas-y, monte en prière, prie. Détruis les paroles négatives. Détruis les paroles négatives. Peut-être cela vient des gens qui t'entourent. Peut-être cela vient de ta famille. Oh, Rabashai. Les paroles négatives. Les paroles négatives. Les paroles négatives. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, nous détruisons les paroles négatives contre nos vies. Au nom de Jésus. Sur nos familles, sur la vie de nos enfants, la vie de nos parents. Toutes sortes de paroles négatives qui ont été libérées par le monde des ténèbres. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Ah, châté. Nous allons maintenant prier. Deuxième sujet. Tu es en train de déclarer de bonnes paroles. Des paroles de foi sur ta vie. Des paroles de foi sur ta famille. Ce que nous allons faire maintenant seront des paroles très dangereuses. Les choses que tu vas sortir de ta bouche, ce sont les choses qui vont arriver sur ta vie. Tu vas déclarer les déclarations de foi. Tu vas dire, moi je vais prospérer. Moi j'irai de l'avant. Cette maladie me quitte maintenant. Dieu me visite maintenant. Élève ta voix, bas les mains, commence à prier. Déclare les paroles de foi. Ce que tu déclares maintenant est en train d'arriver. Ce que tu déclares maintenant est en train d'arriver. Ce que tu déclares maintenant est en train d'arriver. Jacapou Verassi. Ce que tu déclares maintenant est en train d'arriver. Gloria Baba la Setova. Jebralif et le Seba. Ce que tu déclares maintenant est en train d'arriver. Ce que tu déclares maintenant est en train d'arriver. Ce que tu déclares maintenant est en train d'arriver. Ce que tu déclares maintenant est en train d'arriver. Shariabakandele Besava. Hariabashandele Bekanda. Heriabasandele Bekanda. Heriabasandele Beshata. Heriabakandele Besam. Je dis ce que tu déclares est en train d'arriver. Nous déclarons la bonne santé.
Nous déclarons la prospérité. Nous déclarons l'abondance. Fini la sécheresse. Fini la sécheresse. Nous déclarons la bonne santé. Nous déclarons les ouvertures de portes. Jetiva Aseno. Telia Chabé. Vas-y, déclare. Je peux même dire. Oh, ma chère la Baha. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Je ne sais pas dire que quelque chose se passe. Le Saint-Esprit est en train d'accompagner les paroles qui sortent de ta bouche. Kevila Sapaha. Je praline Sehateka. Le Tekabaha. Je livre à la Sévole. Benjamin à la Balabaya. Oh non, nous déclarons la prospérité. Nous déclarons la bonne santé. Oh non, partout là où il y avait des portes fermées. Ce soir nous nous levons. Et nous déclarons que toutes ces portes qui étaient fermées sont en train de s'ouvrir automatiquement. Oh non de Oh, nous déclarons une saison d'ouverture. Nous déclarons une saison d'ouverture. Nous déclarons une saison de changement. Où les choses seront en train de changer d'elles-mêmes. Où les choses seront en train de se transformer d'elles-mêmes. Au nom de partout là où il y avait maladie. Partout là où il y avait la mort qui venait. Ce soir nous nous levons. Nous mettons fin à l'esprit de mort. Nous chassons l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Je déclare qu'en ce mois de décembre, personne ne mourra dans ta vie. Personne ne mourra dans ta famille. Personne ne mourra dans cette église. S'il y avait un esprit de mort qui était libéré, ce soir nous chassons cet esprit de mort. Au nom de Jésus. Que le Dieu du ciel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que nous sommes venus prier en ce lieu, que ce Dieu puisse visiter nos vies, que ce Dieu puisse transformer ce lieu en une source intarissable. Au nom de nous déclarons qu'à partir de maintenant, nous serons des sources de bénédiction. Des sources de bénédiction sur nos filles. Des sources de bénédiction pour nos familles. Partout là où nous passerons, nous serons des sources de bénédiction. Oh nom de... Lève tes deux mains, je vais déclarer. Seigneur, nous déclarons ce soir. Père, nous déclarons ce soir que ta main se pose sur chacun de nous. Qu'une préservation divine se pose sur chacun de nous. Qu'une protection divine se pose sur chacun de nous. Que ta couverture soit sur nos pères. Protège nos familles en cette fin d'année. Qu'en cette fin d'année que nous puissions vivre ta mère. Qu'en cette fin d'année que nous puissions voir, ta main à l'œuvre. Bénis nos vies. Bénis nos familles. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.